Bonjour à tous, vous suivez l'édition de 6h30 sur RTI 1. Ce mois de mars représente pour les chrétiens catholiques un mois de jeûne, de pénitence et de partage. Hier, la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire a reçu des dons de la première dame Dominique Ouattara, des dons en vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA, pour permettre aux fidèles chrétiens de bien préparer la fête de Pâques. La remise s'est déroulée à son cabinet en présence du révérend père Éric Norbert Abécan et du représentant de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Toujours en religion, quelques semaines après le rappel à Dieu de Monseigneur Paul Siméon Awana, les obsèques ont démarré. La dépouille est arrivée à Boaké, la ville où il a consacré 18 années d'épiscopat. Les fidèles catholiques accompagnés des autres confessions religieuses et des autorités locales se sont mobilisés. Une veillée religieuse s'est tenue à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Monseigneur Paul Siméon Awana sera porté en terre ce vendredi au sein de la cathédrale. Retour dans la capitale économique ivoirienne. Hier jeudi, 2672 sous-officiers de police ont reçu leurs épaulettes de fin de formation. Ils sont désormais membres de la 46e promotion. La cérémonie s'est tenue à l'école de police d'Abidjan. Ils ont été exhortés à adhérer aux idéaux de discipline et de patriotisme. Jean-Marc Djadji. L'élève, sous-officier de police, major de la promotion 2022-2024, Abdoul Djibril Koné, avance avec fierté devant les officiels. À l'instar de ses collègues de la 46e promotion des sous-officiers de la police nationale, il reçoit ses épaulettes de fin de formation. Après 6 mois de stage pratique dans différentes unités d'intervention, ils sont au total 2672 à avoir été déclarés aptes. Baptisée promotion feu adjudant de police, Do Hippolyte Olivier, cette cohorte de nouveaux fonctionnaires de police aura pour mission de lutter contre la drogue, la criminalité, la grande délinquance économique et financière et maintenir l'ordre public. Je souhaite tout particulièrement exprimer ma profonde gratitude à tous les formateurs pour leur dévouement et leur engagement sans faille à partager avec eux leurs connaissances et leur expérience. L'école de police d'Abidjan enregistre pour la promotion 2022-2024 1997 hommes et 675 femmes sous-officiers. À la police nationale, la devise est servir. Le ministre de tutelle Vagondo Diomandé exhorte ses nouveaux agents à y adhérer. Chacun des habitants de notre pays aura à vous solliciter, aura l'occasion à un moment ou à un autre de mettre à contribution et certainement à rude épreuve vos compétences de policier. Mais il faut que vous soyez en mesure à tout moment de leur servir ce que je vais appeler votre serviabilité. Le renforcement des capacités de ces sous-officiers est l'une des articulations du renouveau de la police nationale. La vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à travers la loi de programmation de la sécurité intérieure, est de renforcer progressivement les effectifs de la police nationale en vue d'améliorer le ratio police-population. Doter la police nationale de ressources humaines de qualité a toujours été sa préoccupation majeure. Je souhaite de tout mon cœur que mes filleuls s'inscrivent dans la dynamique de la police de proximité. Je leur demande également d'être des modèles de probité et de professionnalisme et de veiller à préserver l'honneur de leur noble corporation. La moyenne générale de 13,20 sur 20 est le résultat des évaluations continues et des stages des élèves sous-officiers de la 46e promotion de l'école de police d'Abidjan. Hors de chez nous, le haut-commissaire de l'ONU aux droits humains s'est entretenu avec le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. À l'issue de leurs échanges, il s'est exprimé sur la situation sécuritaire dans le pays. Selon lui, elle est plus qu'alarmante. Une grande partie du pays serait terrorisée par des groupes armés. Il a ajouté qu'en 2023, ces bureaux ont enregistré plus de 1300 violations et abus des droits humains et humanitaires, avec au moins 3800 victimes civiles.
Une autre actualité, l'Algérie a annoncé la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre prochain, soit 3 mois avant la date initialement prévue. Le corps électoral sera convoqué le 8 juin 2024. C'est la présidence de la République qui l'a annoncé. Aucune raison n'a été avancée pour expliquer la tenue anticipée du prochain scrutin. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. L'actualité revient à 7h sur RTI 1.